Bonsoir à tous, bonsoir chers auditeurs, auditrices de la radio Toisange. Je m'appelle Michael pour ceux qui ne connaissent pas ma voix et ce soir, comme vous avez vu pour le flyer, nous avons Guylaine qui est naturopathe et elle va partager un sujet peut-être qui va vous intéresser et je vous demanderai de rester connecté avec nous. En première partie, je vais chanter un chant et en deuxième partie, Guylaine fera l'intervention. Si vous avez des questions, vous pouvez nous envoyer vos questions au 06 15 68 29 13. Il y aura un temps où elle répondra à vos questions, un temps où si vous voulez appeler. N'hésitez pas à appeler, n'hésitez pas aussi à poser vos questions, mais attendez lorsqu'elle donnera le signal. Elle va vous le dire à partir de quand appeler, à partir de quand envoyer vos messages. Pour débuter ce moment, je vous invite à chanter le 73, Rédempteur adorable sur la croix attachée. Le numéro 73, hymne et louange, Rédempteur adorable sur la croix attachée. Rédempteur adorable sur la croix attachée, traité comme coupable, brisé pour mon péché. Ton angoisse suprême, ta douleur, ton tourment, me disent, vois, je t'aime, j'ai pris ton châtiment. Abandonné du Père, dans mon âme troublée, buvant la coupe amère pour ton iniquité, de l'éternel flamme, mon amour te sauva. J'ai mouru pour ton âme, pécheur à Golgotha. Le sang de mes blessures, ma couronne, ô mon roi, toutes ces meurtrissures, comprends-le, c'est pour toi. J'ai subi ta souffrance, j'ai porté ta langueur. Contemple en assurance ton grand libérateur. Ton amour me réclame, me voici, cher sauveur. Prends mon corps et mon âme pour prix de tes douleurs. Oui, mon âme ravie, désormais ne veut plus que vivre de ta vie à ta gloire, ô Jésus. Seigneur, ce soir, nous voulons te remercier pour la grâce que tu nous accordes d'être parmi les vivants. Nous voulons te remercier pour ce programme que tu nous donnes. Nous voulons te demander, Seigneur, au nom de Jésus-Christ, le Fils du Dieu très haut, de prendre le contrôle de ce moment, Seigneur. Jésus-Christ, Fils du Dieu très haut, par l'intermédiaire du Saint-Esprit, prends le contrôle. Bienvenue à toi, Père, bienvenue à toi, Saint-Esprit, et bienvenue à notre chef, notre maître, le Seigneur Jésus-Christ, le Fils du Dieu très haut, le Tout-Puissant. Alléluia, Amen. Bonsoir Guylaine, bonsoir, tu es en direct connecté sur la radio Toisange, bonsoir. Bonsoir à tous, bonsoir amis auditeurs, auditrices. Je suis contente d'être avec vous ce soir pour cette émission spéciale.
Et donc, nous allons voir un thème ce soir qui parle pour beaucoup. Et donc, on va parler du sommeil ce soir. On va voir à combien s'élève la dette lorsqu'on ne dort pas suffisamment. Alors, comme Michael vous l'a dit, donc, je suis naturopathe, éducatrice de santé. Et donc, c'est avec joie que je partage avec vous ces informations ce soir. Donc, le sommeil, comment fonctionne-t-il? Comment mieux dormir? Dormir, nous le faisons tous les jours, n'est-ce pas? Il est gratuit, a rarement des effets secondaires négatifs et il est très important pour l'ensemble de notre santé mentale et physique. Hélas, nous sommes de plus en plus mauvais élèves. Le sommeil est régulé par le cerveau qui en détermine la durée, la qualité ainsi que le rythme jour et nuit. Donc nous allons voir en fait comment le sommeil fonctionne. Nous allons voir aussi les causes, les différentes causes liées au problème de sommeil. Et puis, nous allons aborder quelques solutions. Donc, tout d'abord, qu'est-ce qui régule le sommeil? Il faut savoir que nous avons, nous, ce qu'on appelle l'horloge biologique. Certains d'entre vous ont déjà dû entendre parler de cela, de cette expression. Alors, l'horloge biologique, en fait, à l'origine du rythme jour et nuit, est influencée à la fois par des facteurs génétiques, hormonaux et environnementaux, comme les variations de la luminosité et les rythmes de la vie sociale. Donc, je reprends. L'horloge biologique, à l'origine du rythme jour et nuit, parce que ça nous sert à faire la différence entre le jour et la nuit. Alors, cette horloge est influencée par des facteurs génétiques, hormonaux, environnementaux par rapport aux variations de la luminosité et les rythmes de la vie sociale. Comment ça se passe? C'est la rétine de l'œil sensible au degré de luminosité qui relève sans cesse l'information jusqu'à la glande cérébrale qu'on appelle l'épiphyse, la glande pinéale, qui sécrète la mélatonine. Donc, je vais reprendre. C'est la rétine de l'œil qui est sensible au degré de la lumière, qui va relayer sans cesse l'information jusqu'à la glande cérébrale, l'épiphyse, c'est la glande pinéale, qui sécrète la mélatonine. Donc, on sait que c'est au niveau de la glande pinéale qu'est sécrétée la mélatonine. On va voir tout à l'heure ce que c'est que la mélatonine. Quand la luminosité décroît, la production de mélatonine augmente et à contrario, une lumière intense en fin de journée en empêche la production de mélatonine, ce qui retarde l'endormissement. Voilà pourquoi l'utilisation le soir d'écrans rétroéclairés comme les smartphones, les tablettes et bien entendu les écrans d'ordinateur, de télévision peuvent perturber le réglage de l'horloge biologique. Donc, tous ces appareils, en fait, dérèglent en fait notre horloge biologique à cause de cette luminosité qui est dedans, que ça produit sur nous. Nos comportements et nos styles de vie empêchent l'endormissement. Pourquoi? Parce que notre monde qui fonctionne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, nous encourage à faire des choses qui perturbent nos horloges internes. Par exemple, il y a énormément d'exemples. Je vais vous citer quelques exemples. La surexposition à la lumière après la tombée de la nuit, trop peu de lumière du jour, les voyages et les décalages horaires, le travail sur ordinateur, le grignotage persistant, y compris tard le soir, la sédentarité, le manque d'activité physique. Tout cela, ça perturbe notre horloge interne. Un mauvais sommeil, court ou perturbé, modifie notre corps et notre comportement. Comprendre comment il fonctionne peut nous motiver à prioriser les habitudes qui favorisent l'endormissement. Donc, c'est important de comprendre comment notre corps fonctionne, n'est-ce pas? Donc, je vais faire un petit point sur la mélatonine, pour ceux qui ne connaissent pas. La mélatonine est une hormone qui contribue à l'endormissement par la synchronisation des phases jour-nuit. La mélatonine est une hormone qui contribue à l'endormissement par la synchronisation des phases jour-nuit. La sécrétion augmente avant le coucher avec un pic de sécrétion atteint entre 2 heures et 4 heures du matin.
Donc, il y a un pic de sécrétion entre 2 heures et 4 heures du matin. Ensuite, la production de mélatonine chute pour devenir quasiment nulle au petit matin. Et cette hormone aux actions polyvalentes pourrait prévenir le diabète, l'hypertension artérielle, renforcer le système immunitaire et ralentir la maladie de Parkinson. Et oui, cette hormone qu'on pense qui est juste pour dormir, mais elle peut aussi prévenir du diabète, de l'hypertension artérielle, renforcer le système immunitaire et ralentir la maladie de Parkinson. Tout est lié dans notre corps, hein. Nous allons le voir au fur et à mesure, mais tout est lié dans notre corps. Il n'y a pas un élément qui aura sa fonction à part. Non, les hormones, les organes travaillent d'un concert dans le corps, dans notre corps. Tout est, voilà, ils travaillent ensemble. Ils travaillent dans l'unité. Alors, donc non seulement le sommeil permet de reprendre des forces, mais il est indispensable au développement cérébral et assure les fonctions métaboliques fondamentales. Lorsque certaines activités biologiques ralentissent pendant le sommeil, comme la respiration par exemple, le tonus musculaire, la température corporelle et le rythme cardiaque, d'autres sont activés pour notre plus grand bienfait. Donc, pendant le sommeil, qu'est-ce qui se passe? Je reprends. Il y a un ralentissement au niveau de la respiration, le tonus musculaire, la température corporelle qui va diminuer et le rythme cardiaque. Et donc, du coup, ce qui va favoriser d'autres pour notre plus grand bienfait, pour notre bonne santé, quoi. Le sommeil apporte des bénéfices à nos capacités cognitives de multiples manières. Il modifie l'anatomie de notre cerveau de manière à le nettoyer. Ça, c'est très important. Je vais reprendre. Le sommeil apporte des bénéfices à nos capacités cognitives de multiples manières. Il modifie l'anatomie de notre cerveau de manière à le nettoyer. Qu'est-ce qui se passe dans le cerveau quand nous dormons? L'espace extracellulaire situé entre les cellules cérébrales se dilate durant le sommeil, ce qui permet une circulation accrue d'ions calcium-magnésium. Il semblerait que cela élimine divers débris cellulaires. L'apnée du sommeil empêche ce processus de réparation au niveau cellulaire, car en fait, on n'a pas de sommeil réparateur avec l'apnée du sommeil. Donc, il n'y a pas justement cette réparation qui se fait, ce nettoyage en fait qui se fait. Pendant le sommeil, nos cellules cérébrales activent leur processus d'autophagie. Elles se mangent elles-mêmes et recyclent ainsi certains composants cellulaires comme les mitochondries endommagées et les protéines mal repliées, ce qui favorise une bonne santé cellulaire. En effet, sans autophagie, nos cellules accumuleraient des composants dysfonctionnels, un peu comme si vous alimentez tous vos appareils électriques avec des piles usagées. Et comme nos cellules ont besoin de piles toutes neuves et de nouvelles pièces bien brillantes, nous avons besoin de sommeil. Vous vous rendez compte un peu tout ce qui se passe un peu dans notre corps, déjà au niveau du cerveau seulement. Lorsque nous dormons, il y a toute une réparation qui se fait dans notre cerveau. Il y a un nettoyage qui se fait. Tous les débris cellulaires sont jetés, sont éliminés. C'est merveilleux, n'est-ce pas? Ce que notre Créateur, il a produit en nous. Parce que c'est vrai, nous avons des cellules qui meurent, il y a tout un renouvellement qui se fait régulièrement dans notre corps. Et donc, ce qui est usagé, il faut bien que ça parte. Mais si on ne dort pas, à quel moment que le cerveau peut faire ça? Eh bien, après, il est encombré. Il est encombré de débris. Donc, nous avons besoin justement de cette fonction. Et donc, nous pouvons vraiment louer notre Créateur pour tous ses bienfaits. Parce que nous, on n'a rien à faire. C'est quelque chose qui se fait tout seul. Ce nettoyage se fait tout seul grâce à Dieu. Donc, c'est important de dormir le soir. C'est pour cela que Dieu a créé le jour, il a créé la nuit. La nuit est faite pour dormir. Maintenant, nous allons voir comment le sommeil fonctionne. Pendant le sommeil, on enregistre schématiquement 2 périodes d'activité cérébrale.
On a une activité ralentie qui correspond au sommeil lent et une activité intense qu'on retrouve dans le sommeil paradoxal. Donc, je reprends, il y a le sommeil lent, il y a le sommeil paradoxal. La première moitié de notre sommeil est riche en sommeil profond, tandis que la seconde moitié est constituée d'un sommeil léger et de sommeil paradoxal. Quand il est l'heure de dormir, qu'est-ce qui se passe? Nos yeux se ferment, notre respiration diminue, se calme. C'est la première phase du sommeil, la phase d'endormissement qu'on appelle le sommeil lent léger. On peut avoir l'impression de tomber et en rien nous réveille. Cette phase est la porte d'entrée du sommeil. Il est donc important qu'elle se passe dans d'excellentes conditions. Après quelques minutes, le sommeil devient plus profond. Mais il est encore facile de nous réveiller. Un petit bruit suffit pour nous réveiller. Ce stade représente environ 50% du sommeil total. On a après le sommeil profond. C'est le moment où l'on est profondément endormi. La respiration et le cœur ont un rythme régulier et le corps ne bouge pas. C'est une phase où il est difficile de se réveiller et où le cerveau devient de plus en plus insensible aux stimulations extérieures. C'est le moment du cycle où l'on récupère le plus de la fatigue physique accumulée. Tout l'organisme est au repos et récupère. Il représente environ 20 à 25% du temps de sommeil total. Ensuite, nous avons le sommeil paradoxal. Il s'agit du moment où nous rêvons le plus. Le rythme cardiaque et la respiration peuvent aussi s'accélérer à ce moment-là. La durée du sommeil paradoxal augmente progressivement au cours de la nuit et représente environ 20% du sommeil global. Il est vrai que la qualité de sommeil varie beaucoup selon l'âge et selon les individus, mais en règle générale, pour un sommeil de qualité, il est important de passer par toutes ces phases. Mais aujourd'hui, le problème est que nous ne dormons plus assez. On devrait passer par toutes ces phases, mais pour avoir toutes ces phases, nous devons dormir entre 7 à 9 heures. 8 heures de sommeil, c'est très bien. Les bienfaits d'une bonne qualité de sommeil. Quels sont ces bienfaits? Le sommeil améliore la façon dont nous nous sentons et nous nous comportons. Ça, c'est important. Quand quelqu'un dort bien, il va mieux se sentir, il va mieux se comporter. Mais on va le voir au fur et à mesure. Donc, le sommeil, qu'est-ce qu'il va faire lorsqu'on a un bon sommeil? Il reconstitue l'énergie, booste notre système immunitaire, protège la santé physique et mentale et prévient les troubles psychiatriques. Je reprends. Le sommeil améliore la façon dont nous nous sentons et nous nous comportons. Il reconstitue l'énergie, booste notre système immunitaire, protège la santé physique et mentale et prévient les troubles psychiatriques. C'est important. Le sommeil nous aide à nous souvenir et à stocker de nouveaux souvenirs. Donc, c'est important par rapport à la mémoire. Il est important d'éviter les perturbations dans la première moitié du sommeil lorsque le sommeil lent domine. L'activité hormonale pendant le sommeil est vitale pour notre santé physique. Alors, je vais revenir sur quelque chose qui est très important par rapport à la mémoire. Je vous avais dit que dans la première partie du sommeil, un moindre petit bruit peut nous réveiller. Mais il faut savoir, en fait, par rapport à ce que je viens de dire, c'est important que notre sommeil, même la première partie, ne soit pas dérangé. Parce que c'est à ce moment-là, en fait, qu'on va pouvoir stocker de nouveaux souvenirs. Donc, il y a un travail qui se fait au niveau de la mémoire et donc, notre sommeil ne doit pas être perturbé. Si on veut avoir une bonne mémoire, le sommeil ne doit pas être perturbé. Donc, c'est important de faire toutes les phases du sommeil sans interruption. Donc, je vais continuer. L'activité hormonale pendant le sommeil est vitale pour notre santé physique, en particulier pour la croissance et la réparation. Ça, j'en ai parlé tout à l'heure. C'est très important. 60 à 70% des hormones de croissance
sont libérés au cours des premières heures de sommeil. Sans sommeil, de très petites quantités sont libérées. Donc, 60 à 70% des hormones de croissance sont libérées au cours des premières heures de sommeil. Donc, si on ne dort pas, on perd justement cette quantité d'hormones de croissance. On le perd. Donc, tout ce processus-là, c'est notre Créateur qui l'a mis en nous. Donc, tout est bien calculé. On va avancer au fur et à mesure. Le sommeil agit comme un mode d'économie d'énergie, réduisant la consommation de calories à un moment où, si nous étions réveillés, l'obscurité nous rendrait inefficaces. Cela nous aide à reconstituer les réserves d'énergie cérébrale. La consommation de glucose sanguin est 2 fois plus élevée lorsque nous sommes éveillés. Plusieurs études suggèrent que les personnes qui dorment de 7 à 8 heures ont des taux plus faibles de maladies cardiovasculaires, de cancer et d'accidents vasculaires cérébraux. Donc, c'est-à-dire que ceux qui dorment toute la nuit, qui dorment 8 heures, 7 à 8 heures de sommeil, eh bien, ils ont un taux plus faible des maladies cardiovasculaires, de cancer et d'accidents vasculaires cérébraux. C'est important. C'est très, très important le sommeil. Maintenant, que peut provoquer le manque de sommeil? Pour ceux qui ont du mal à dormir, qui ne dorment pas suffisamment, qu'est-ce que cela peut provoquer? Et on va voir qu'une partie parce que la liste peut être longue. Donc, on va voir certains éléments, on ne verra pas tout ce soir. Mais au moins ce qui est d'ordre général, qui est le plus souvent relevé. On se rend compte qu'une mauvaise qualité du sommeil comporte des risques pour la santé mentale et physique. Une dette de sommeil, c'est la porte ouverte aux troubles de l'humeur de type anxiété et dépression, ainsi qu'au diabète et à l'obésité. Vous vous rendez compte? Je vais reprendre, c'est important. Une dette de sommeil, c'est la porte ouverte aux troubles de l'humeur de type anxiété et dépression, ainsi qu'au diabète et à l'obésité. Avec un manque de sommeil, nous allons devenir hypersensibles, donc notre langage corporel change et on va s'isoler. Le sommeil paradoxal est vraiment important pour notre santé psychologique. Une semaine sans avoir assez peut entraîner des problèmes de mémoire et un manque de contrôle des impulsions. Nous pouvons être de mauvaise humeur, irritables et agressifs. Je reprends, le sommeil paradoxal est vraiment important pour notre santé psychologique. C'est vrai que je parle du sommeil paradoxal, mais chaque phase est importante. Je vous ai parlé de la première phase était importante pour la mémoire. Maintenant, je vous parle de la partie, le sommeil paradoxal aussi, c'est important pour la santé psychologique. Mais en fait, toutes les phases ont leur importance. Et on voit que, qu'est-ce qui peut arriver? Eh bien, non seulement qu'on a comme de mémoire, on a aussi des mauvaises humeurs, on est irritable, etc. Tout ça, c'est parce qu'on n'a pas eu notre sommeil paradoxal, on n'a pas fait la phase de sommeil paradoxal en entier. Le manque de sommeil, c'est-à-dire moins de 5 heures, des gens qui dorment moins de 5 heures par nuit, réduit considérablement la concentration, la mémorisation et notre capacité à traiter ce qui se passe autour de nous. Je reprends, c'est important. Le manque de sommeil, moins de 5 heures par nuit, réduit considérablement la concentration, la mémorisation et notre capacité à traiter ce qui se passe autour de nous. Donc, si on dort moins de 5 heures, voire même 5 heures, ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant du tout. Si nous n'avons pas assez de sommeil lent, nous sommes plus susceptibles de souffrir de courbatures, de douleurs et de maux de tête. Effectivement, on va ressentir les douleurs beaucoup plus. L'insomnie peut provoquer une dépression et la dépression peut provoquer une insomnie. La direction n'est pas toujours claire, mais les preuves suggèrent que la dépression est 10 fois plus susceptible de se produire chez les insomniaques. Oui, les insomniaques, les études le montrent, ils sont beaucoup plus dépressifs. Certaines études signalent des taux continuellement élevés de cortisol chez les insomniaques chroniques, particulièrement lorsque l'insomnie est en rapport avec l'âge ou un trouble psychiatrique. Et les taux élevés de cortisol diminuent le sommeil paradoxal. Donc, si on a un taux trop élevé de cortisol, eh ben, ça diminue notre sommeil paradoxal. Et on n'arrive pas à lire.
On n'arrive pas à dormir, pardon, excusez-moi. On n'arrive pas à dormir. Et donc, je vais vous parler un peu du stress. Hein. Le stress engendre beaucoup de choses, hein. Mais on ne va pas tout voir ce soir. Le stress répété qualitativement et quantitativement provoque des réactions hormonales telles qu'advient une décharge de substances, ce qu'on appelle l'adrénaline et la noradrénaline, appelées les catécholamines. Ces substances, entre autres, comme propriété celle d'entraîner une vasoconstriction des vaisseaux sanguins, donc une certaine hypertension artérielle, avec accélération du rythme cardiaque. On comprend parfaitement que dans ces conditions répétées, le cœur et ses vaisseaux nourriciers, les artères coronaires, ne puissent suivre le rythme effréné de leur propriétaire. Ce n'est pas possible lorsqu'on est trop stressé. Voilà ce qui arrive. Il existe des accusations supplémentaires concernant le stress. On le voit dans les pathologies cardiovasculaires, donc le stress qui va augmenter l'agrégation des plaquettes, facteur de la coagulation sanguine. Il augmente la teneur du sang en acides gras et en triglycérides. Aussi, le stress répété va déséquilibrer l'état mental, ce qui entraîne par une compensation une recherche alimentaire également déséquilibrée, riche en mauvais sucre et en mauvaise graisse. Et donc, lorsqu'on entend mauvais sucre et dans mauvaise graisse, il convient d'insister sur les gens qui boivent de l'alcool, les charcuteries, les sauces, le chocolat et d'autres excitants, tels que le café, le thé, etc. Il y a beaucoup de choses. Donc, toute émotion positive ou négative se traduit par une réponse du corps et par une mobilisation, en fait, du système neuro-endocrinien. Le point de départ de l'ensemble des réactions face à un stress se situe dans une petite zone à la base du cerveau appelée centre de coordination neuro-endocrinien. Donc, c'est là où se trouve en fait ce centre de contrôle. Et donc, qui est là? C'est l'hypothalamus. C'est lui qui gère en fait toute cette zone. Cette zone centralise également les informations provenant de nos organes des sens. Donc, voilà. Et il existe entre le système hypothalamique et le cortex, donc le cortex c'est le siège de nos pensées, un circuit. Ce qui explique concrètement pourquoi nos pensées et nos émotions influencent considérablement notre corps physique. Et inversement, pourquoi notre corps physique peut influencer notre mental. Le système neurovégétatif, avec ses deux branches, donc l'ortho et le parasympathique, débute dans l'hypothalamus qui en est le régulateur. Donc, il faut savoir, ce que vous devez retenir, c'est que le système neurovégétatif, il a deux branches. Il y a l'orthosympathique et il y a le parasympathique. L'orthosympathique, c'est pour l'action, c'est pour les prises de décision, et le parasympathique, c'est plutôt pour le mode, on va dire mode repos. Et c'est l'hypothalamus qui va gérer en fait ces deux branches. C'est lui qui est le chef d'orchestre. En cas de stress, le système orthosympathique, qu'est-ce qu'il va faire? Il est mis à contribution pour mobiliser l'énergie et permettre soit la fuite ou soit la lutte contre le stress. Mais cette mobilisation a pour conséquence une sécrétion d'un médiateur chimique qu'on va appeler la noradrénaline. Cette substance biochimique a pour conséquence sur le système vasculaire. Il va accélérer le rythme cardiaque, il y aura une vasoconstriction des vaisseaux sanguins et l'augmentation de la pression sanguine artérielle. Toutes ces modifications sont accentuées également par le fait que le stress agit sur la médulle surrénale, qui possède les mêmes propriétés sympathico-mimétiques que l'orthosympathique, bien sûr, et il agit également sur la cortico-surrénale qui sécrète du cortisol, dont les conséquences sur le système vasculaire sont l'augmentation de la pression artérielle et l'augmentation de la coagulabilité sanguine. Les crises d'angoisse, les dépressions, les psychoses, la schizophrénie, etc. Donc, toutes ces choses sont liées à ça. Ce que vous devez retenir, c'est que le stress, en fait, va faire augmenter le taux de cortisol dans le corps. Et une fois que le taux de cortisol est élevé, donc on va avoir cette hormone, la noradrénaline, justement, qui est sécrétée. Il va y avoir une accélération du rythme cardiaque, etc., etc. Donc, ça, c'est le taux de cortisol qui est trop élevé. Et le taux de cortisol qui est élevé, c'est lié au stress.
En gros, c'est ça que vous devez retenir. Mais ce n'est pas la peine de retenir tous les termes scientifiques avec les noms des différents organes, des glandes, des hormones. Ce n'est pas très important. Donc, nous allons continuer. Donc, la sécrétion d'hormones de croissance maintenant, parce qu'on en a parlé tout à l'heure. Maintenant, on va voir un petit peu plus en détail. La sécrétion d'hormones de croissance est aussi affectée par le vieillissement et le mauvais sommeil. Avec l'âge, il se produit un effacement des pics réguliers de la sécrétion cyclique d'hormones de croissance. Mais or, cette dernière n'est pas seulement associée à la croissance, elle est aussi liée au sommeil à ondes lentes. Vous vous rendez compte? C'est-à-dire la première phase en fait du sommeil. De toutes les manières, je l'ai dit au départ. Je l'ai dit, et donc là, c'est vraiment un rappel. J'ai dit en fait que les premières heures du sommeil, qu'on avait 60 à 70% de l'hormone de croissance qui était libérée. Je vous l'ai dit tout à l'heure, je ne sais pas si vous l'avez noté. Et donc là, maintenant, je rappelle en fait que l'hormone de croissance est liée au sommeil à ondes lentes. Alors, le déficit d'hormones de croissance est associé à une perte de la masse et de la force musculaire, à l'accroissement des graisses stockées et à une moindre efficacité de l'immunité contre les infections. Je vais reprendre, c'est très important. Le déficit d'hormones de croissance est associé à une perte de la masse et de la force musculaire, à l'accroissement des graisses stockées et à une moindre efficacité de l'immunité contre les infections. Donc, il y a une baisse d'immunité. Le manque de sommeil peut être lié à la plupart des troubles psychiatriques et peut apparaître des années avant un diagnostic tel que le trouble bipolaire. On peut aussi trouver ça. Un sommeil insuffisant nous rend affamés, ça veut dire qu'on a faim. On a des pulsions alimentaires, on a envie de grignoter. Et qu'est-ce qui se passe? On va prendre du poids, on peut arriver jusqu'à l'obésité. Il modifie le système neuroendocrinien qui contrôle l'appétit. Voilà ce qui se passe. Le sommeil insuffisant va modifier notre système neuroendocrinien qui contrôle notre appétit. Une bonne défense immunitaire est aussi dépendante de la qualité du sommeil qui, altéré, fait augmenter le risque infectieux et l'apparition de pathologies tumorales. Et oui, le manque de sommeil peut aussi entraîner le cancer. Oui, parce qu'en fait, lorsqu'on est stressé, on est insomniaque, ça peut déboucher sur un cancer. Donc, on doit faire très attention à ça. C'est important de dormir. Il y a beaucoup de choses que je ne peux pas vous dire parce qu'il y a énormément à dire sur le sujet. Mais si on doit chercher plus profondément, vous vous rendrez compte qu'il y a des mécanismes dans le corps qui se font. Et ce qu'on voit là, ce n'est qu'une partie. Mais notre corps est une machine qui est vraiment une merveille. On ne comprend pas tout encore. L'homme ne comprend pas encore toutes les fonctionnalités de cette machine que Dieu a créée. Mais ce qu'on doit retenir, c'est que le sommeil est important. C'est important pour notre santé. Justement, lorsque on a des problèmes d'insomnie, généralement, qu'est-ce qu'on fait? On veut dormir, donc on cherche des solutions, on cherche des médicaments, on va prendre des somnifères, etc. Mais avant l'instauration de tout traitement, il faut d'abord chercher la cause de l'insomnie. Il faut chercher la cause, ne pas chercher à prendre des médicaments comme ça, juste pour pouvoir dormir. Et on pense que ça nous fait dormir, on pense que les somnifères nous font dormir. Mais on n'a pas un sommeil réparateur avec les somnifères. Mais bon, on va voir ça tout à l'heure. Donc, pour les gens qui ont des problèmes d'insomnie, je vous conseille en fait de chercher la cause avec votre médecin ou un thérapeute, notamment en cas de suspicion de troubles de l'humeur. Très souvent, l'éradication de cette cause première permet de faire disparaître les troubles du sommeil. Une fois qu'on aura diagnostiqué la cause, qu'on aura réglé le problème de la cause, eh bien, les troubles du sommeil après vont s'arrêter. Souvent, c'est ça. Maintenant, je vais faire un rappel, parce que je l'ai déjà dit tout à l'heure. Donc, c'est un rappel, si jamais quelqu'un se connecte maintenant. Les causes les plus fréquentes qui sont reconnues pour le manque de sommeil. Donc, les gens qui fument, donc la consommation de nicotine, de caféine, d'alcool, le stress d'origine professionnelle ou privée, le décalage horaire, l'anxiété, la dépression, l'apnée du sommeil,
l'envie nocturne d'uriner pour les gens qui ont des problèmes de prostate, par exemple. Certains médicaments, les décongestionnants, les stimulants, les antidépresseurs, etc. On va voir ça tout à l'heure en détail. Les douleurs articulaires et digestives, les gens qui ont des problèmes de reflux. Donc, ce sont les causes les plus reconnues pour le manque de sommeil. Et donc, dans le traitement de l'insomnie, les médecins, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont prescrire des somnifères. Vous avez déjà entendu parler des benzodiazépines. Ces médicaments peuvent altérer la mémoire, la vigilance et provoquer des troubles de l'équilibre tout en augmentant le risque de chute et d'accident de la route. Les stimulants vendus sans ordonnance de type Sudafed, qui sont des décongestionnants, eh bien, ça perturbe le sommeil. Et la liste est longue, hein. Il y a la claritine, le Zyrtec, etc. Il y a plein de médicaments hein, qu'on donne hein, pour dormir. Les personnes souffrant de troubles de l'attention, du TDA, avec ou sans hyperactivité et prenant des stimulants pour aider leur concentration, risquent de voir leur sommeil perturbé. Parmi ces médicaments figurent la Ritaline, donc la méthylphénidate, l'Adderall XR, qui est les amphétamines, et voilà. Le Provigil, le Nuvigil, qui se prennent généralement le matin pour lutter contre l'apnée du sommeil, ou au travail posté, donc les gens qui travaillent de nuit, qui ont des horaires décalés, ça perturbe beaucoup les cycles de sommeil. La privation de sommeil augmente l'inflation et la production de cytokines inflammatoires. Ces troubles sont associés aux pathologies chroniques telles que la polyarthrite rhumatoïde, la fibromyalgie et le syndrome de fatigue chronique. Ça, c'est important. La privation de sommeil augmente l'inflation et la production de cytokines inflammatoires et ces troubles sont associés aux pathologies de polyarthrite rhumatoïde, de la fibromyalgie, du syndrome de fatigue chronique. Il y a bien d'autres pathologies aussi, autres que l'inflammation, qui sont associées à l'insomnie rebelle, parce que c'est vrai qu'il y a des insomnies qui sont rebelles. Et donc, c'est un peu tout ce que je vous ai déjà dit, hein, les déséquilibres hormonaux, avec le taux de cortisol élevé dans la nuit et qui est faible le matin, les infections bactériennes chroniquement, les pathologies douloureuses chroniques, la dépression d'anxiété, ça, on retrouve toujours la dépression d'anxiété. Les troubles endocriniens tels que l'hypothyroïdie, la fibromyalgie, le reflux, comme je vous l'avais déjà dit, la maladie de Lyme aussi, la ménopause, parce que à cause des modifications hormonales, on a chaud, voilà, on a froid, on n'est pas toujours bien, donc ça réveille aussi le soir. Il y a aussi la nicturie, donc c'est le besoin de se lever plusieurs fois la nuit pour uriner. On a aussi les problèmes de pneumatie obstructive et restrictive. L'insuffisance rénale, donc toutes ces choses, toutes ces pathologies en fait créent une insomnie rebelle, hein, les jambes lourdes, les jambes sans repos, donc voilà quoi. Et donc les cytokines perturbent aussi directement les rythmes de sommeil de par leur effet sur l'hypothalamus qui contrôle la faim, la soif, la température corporelle, la production d'hormones ainsi que les cycles circadiens et le sommeil, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. On a vu que l'hypothalamus, c'est un petit peu le chef d'orchestre. C'était lui qui était dans le centre, hein, au niveau du cerveau, et qui gérait un petit peu les deux branches de notre système en fait endocrinien. Et donc, on voit que c'est l'hypothalamus qui va contrôler la faim, la soif, la température corporelle. OK? Donc, si nous ne dormons pas, nous produisons plus de cytokines inflammatoires. Et à cause de cette inflammation, les neurotransmetteurs du type glutamate et GABA ne fonctionnent pas correctement pour favoriser le sommeil au niveau du cerveau, parce qu'en fait, le cerveau devait être en mode éteint. Mais qu'est-ce qui se passe? En fait, il y a tout un mécanisme qui se fait, et donc le glutamate et le GABA n'est pas actif. Et donc, le cerveau ne peut pas nous mettre en sommeil. Donc, ce que vous devez retenir, c'est que les cytokines vont perturber les rythmes de notre sommeil. Et les cytokines sont des molécules inflammatoires. Vous avez déjà dû entendre parler de ça. Pendant notre pandémie, avec le Covid, là, on en parle beaucoup, hein, cette élévation de cytokines dans le corps à cause du Covid. Donc, il y a des gens qui sont même morts déjà de ça. Donc, ce qu'on doit retenir, c'est que la régulation et l'équilibrage des taux de cytokines inflammatoires sont essentiels si nous voulons avoir de l'énergie et passer une bonne nuit de sommeil. Voilà une solution déjà.
La régulation et l'équilibre des taux de cytokines inflammatoires sont essentiels si nous voulons avoir de l'énergie et passer une bonne nuit de sommeil. Donc, on va faire un petit résumé de ce qu'on a déjà vu. Les principales fonctions du sommeil. Donc, les principales fonctions du sommeil, c'est l'apprentissage et la mémorisation, la stimulation hormonale, reconstruction cellulaire, l'amélioration de l'humeur, la maturation cérébrale, la récupération physique et psychique. Et maintenant, qu'est-ce qui va favoriser un sommeil réparateur? Ne dînez pas en trop grande quantité, ni trop tardivement. Évitez les plats gras, les fritures, qui sont des facteurs de lourdeur digestive. Et attendez 1 heure à 1h30 pour aller se coucher après le dîner. Il ne faut pas aller se coucher tout de suite après le dîner. Attendez au moins 1 heure à 1h30. Pratiquez de l'exercice physique dans la première partie de la journée. Pratiquez une marche non rapide avant de vous coucher. Donc, je ne dis pas de sortir le soir, d'aller marcher dans la nuit. C'est pas ça. Je parle plutôt en fin de journée. Couchez-vous et levez-vous si possible à heure fixe. Aménagez agréablement la chambre à coucher, bien sûr. On doit dormir dans une chambre qui est agréable. Pensez aux couleurs sur le mur, pas des couleurs agressives, etc. Faites le noir au moment du coucher et évitez tout écran rétroéclairé le soir pour favoriser la sécrétion de mélatonine. Alors, donc ce soir, je vais vous conseiller 2 plantes, mais j'en donnerai pas plus, car comme je vous l'ai dit au début, lorsqu'on a des problèmes de sommeil, on est insomniaque, etc., on doit d'abord chercher la cause. Ça ne sert à rien que je vous dise, oui, prenez ci, prenez ça, mais on ne sait pas pourquoi vous ne dormez pas. On doit d'abord chercher à savoir pourquoi vous ne dormez pas. Donc, c'est pour cela que je mets juste 2 plantes d'une manière générale. Voilà, d'une manière générale. Voilà, des plantes qu'on peut prendre avant, vous prenez 1 heure avant d'aller vous coucher, 1 heure avant d'aller vous coucher, une demi-heure avant d'aller vous coucher, pour des personnes qui n'ont pas de problème d'insomnie. Je parle de manière générale, mais pas pour des pathologies, voilà. Donc, la plante que vous pouvez prendre, que je vais conseiller ce soir, c'est le cocorico et le tilleul. Donc, vous pouvez mélanger ces 2 plantes en infusion à prendre, comme je vous ai dit, 1 heure avant de vous coucher. Mais j'entends certains dire, moi, j'ai déjà pris cette tisane et je ne dors pas. C'est normal, Je vous entends le dire. Vous avez déjà pris du cocorico, du tilleul ou que sais-je encore, mais vous ne dormez pas. Mais oui, c'est normal, vous n'avez pas cherché la cause. Il faut chercher la cause, savoir pourquoi vous ne dormez pas. Et une fois qu'on aura cherché la cause, on aura trouvé la cause, on va régler la cause et après, vous allez avoir un bon sommeil, Donc, je vais terminer par des déclarations de notre créateur qu'il a transmis à sa servante Ellen White. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas Ellen White, c'est une femme qui a été inspirée par Dieu et dont tous ses écrits ont été vérifiés et tout ce qu'elle dit au niveau de la santé a été prouvé par la science alors qu'elle a eu ses révélations depuis dans les années 1800. Et regardez en quelle année nous sommes. Et depuis quand, justement, la science prouve, justement, que tout ce qu'elle concerne au niveau de la nutrition, surtout, en fait, au niveau de la santé, ça a été vérifié et ça a été prouvé par la science. Donc, notre Seigneur sait toutes choses. Alors, Dieu nous a donné 8 lois de la santé. Les 8 lois de la santé, c'est l'eau, l'air pur, le soleil, la nutrition, l'exercice physique, le repos, la tempérance, la confiance en Dieu. N'est-ce pas qu'on vous conseille de faire du sport régulièrement, d'avoir une bonne alimentation, de prendre du soleil, de boire suffisamment d'eau, de vous reposer, etc. Mais tout ça, notre Créateur, il avait déjà prévu pour nous. C'est écrit dans sa loi. Le sommeil fait partie de la rubrique repos qui figure dans les lois de la santé. Notre Créateur sait de quoi nous avons besoin pour être en bonne santé. Et si nous obéissons à ces lois, cela sera que bénéfique pour nous. Et oui, si nous obéissons à ces lois, cela sera que bénéfique pour nous. Le sommeil réparateur a un lien aussi avec la nutrition, car si on mange mal et tardivement le soir, mais qu'est-ce qui se passe? On aura un mauvais sommeil. Et il y a différentes citations justement où elle le dit. Dans Testimony for the Church, à la section 5 physiologie de la digestion, il nous est dit
L'air pur et frais favorise la circulation du sang à travers tout l'organisme. Il rafraîchit le corps, l'assainit et le fortifie, et en même temps exerce une influence très nette sur l'esprit, lui transmettant une grande mesure de sang-froid et de sérénité. Il excite l'appétit, améliore considérablement la digestion et entraîne un sommeil doux et profond. Vous vous rendez compte ce que l'air pur fait? Qu'est-ce qu'il nous fait? Il entraîne un sommeil doux et profond. Ça fait partie des 8 lois de la santé. Essayez-le, vous allez voir. Donc, je pense qu'on n'a pas tout essayé. On continue avec une autre citation de Conseil à la nutrition des aliments à la page 17. La vie qui nous est accordée est de courte durée. En conséquence, nous devrions nous demander comment puis-je utiliser mes forces pour en tirer le meilleur parti? Comment puis-je contribuer le mieux à la gloire de Dieu et au bien de mes semblables? Car la vie n'a de valeur que si elle est employée à réaliser ses objectifs. Nous ne devons jamais amoindrir ou entraver une fonction du corps ou de l'esprit. Si nous le faisons, nous en subirons à coup sûr les conséquences. Dieu a permis que la lumière de la réforme sanitaire brillât sur nous dans ces derniers jours, afin qu'en marchant dans cette lumière, nous puissions éviter les nombreux dangers auxquels nous serons exposés. Notre Père Céleste nous a donné la lumière de la réforme sanitaire pour nous préserver des maux engendrés par un appétit dépravé, afin que ceux qui aspirent à la pureté et à la sainteté sachent user avec discernement de tous les biens qui leur destinent et que la pratique de la tempérance dans la vie quotidienne leur assure la sanctification par la vérité. Ne perdons jamais de vue que le but essentiel de la réforme sanitaire est d'assurer un développement maximum à l'esprit, à l'âme et au corps. Toutes les lois de la nature, qui sont les lois de Dieu, ont été données pour servir à notre bien. Un sommeil agité est une conséquence des dîners tardifs. Il nous est dit encore, dans le chapitre régularité dans les repas, dans bien des cas, 2 repas par jour valent mieux que 3. Le dîner pris de bonne heure entrave la digestion du repas précédent. Lorsqu'il est privé du repos qui lui est nécessaire, le sommeil est troublé. Le cerveau et les nerfs sont fatigués, ont des jeûnes sans appétit et l'organisme tout entier n'est pas restauré et n'est pas prêt pour la tâche journalière. Dans le ministère de la guérison, il nous est dit, dans le chapitre de la respiration, pour avoir un sang pur, il faut respirer convenablement. Les inspirations profondes au grand air apportent aux poumons l'oxygène qui purifie le liquide nourricier. Celui-ci prend dès lors une teinte rouge vif et va porter la vie dans toutes les parties du corps. Une bonne respiration calme les nerfs, stimule l'appétit, facilite la digestion et assure un sommeil paisible et réparateur, n'est-ce pas? Quoi de mieux de sortir en fin de journée pour les personnes qui ont du mal à dormir? Allez vous promener, faites des respirations. Inspirez, expirez. Ça va vous faire du bien. La servante du Seigneur nous dit que ça va faciliter votre sommeil, vous aurez un sommeil paisible et réparateur. Et la science aussi prouve aussi cela. Faites l'expérience. Je pense qu'il y a beaucoup de petites choses comme ça qu'on n'a pas encore mis en pratique. Donc c'est pour cela que je dis qu'il faut chercher la cause avant. Ne pas faire que se jeter sur les somnifères, sur des médicaments. Cherchons la cause. Avant d'aller dormir, allez marcher pour ceux qui le peuvent. Respirez l'air pur. Faites des respirations, inspiration, expirez. Faites ça plusieurs fois et vous allez voir la différence. Pour conclure, nous avons vu l'importance d'une alimentation. L'alimentation, je précise, végétarienne. Parce que l'alimentation carnée, a un effet négatif sur notre psychique. Je ne vais pas rentrer dedans aujourd'hui, ce n'est pas l'objet de l'étude ce soir, mais l'alimentation carnée, en fait, détruit notre cerveau. Donc, c'est vraiment pas approprié pour nous, surtout si on a des problèmes de sommeil et qu'on est un grand carnivore, ça ne va pas aider. Donc, je précise, l'alimentation végétarienne est la meilleure nourriture pour nous qui va nous apporter les nutriments que notre organisme a besoin.
C'est la meilleure alimentation pour notre santé. Et donc, comme je vous l'ai dit, donc la science prouve justement les bienfaits de l'alimentation végétarienne sur notre organisme. Et ça, je crois que j'en avais déjà parlé sur la radio, de ce que la science avait découvert par rapport à l'alimentation végétarienne. Je vous l'avais expliqué. Dans un pays, ce qui se passait, ils avaient vu vraiment des choses extraordinaires sur la vie de ces personnes. Et donc, notre Seigneur préconise justement que nous puissions avoir justement une alimentation végétarienne. Et cela fait longtemps qu'il avait déjà annoncé déjà. Donc, mes chers auditeurs, mes chères auditrices, mes chers amis, que le Seigneur nous bénisse et qu'il puisse pouvoir nous aider justement dans cette réforme parce que nous en avons besoin et c'est pour notre bien. Donc, voilà pour ce soir. Et puis, je laisse mes coordonnées pour ceux qui souhaitent me contacter ultérieurement. Vous pouvez me joindre au 06 42 85 05 52. 06 42 85 05 52. Ceux qui n'ont pas eu le temps de noter, vous pouvez toujours demander à la radio mes coordonnées pour ceux qui veulent savoir un peu plus. Alors, ce soir, je vais répondre aux questions sur le thème. Je ne vais pas répondre aux questions qui ne sont pas sur le sujet. Donc, je vous invite à m'envoyer par message si vous avez des questions qui ne sont pas sur le sujet de ce soir, vous me l'envoyez par message et j'y répondrai, il n'y a pas de problème. Mais pour ce soir, si vous avez des questions sur la problématique du sommeil, l'insomnie, je suis à votre écoute. On ne fait pas de consultation ce soir, je le précise. Je vais répondre d'ordre général. Si quelqu'un veut chercher la cause, il faudrait qu'on va s'appeler ultérieurement parce que ça prend du temps. Donc, c'est le temps des questions maintenant, Michael. Si les personnes ils ont des questions, si tu as déjà reçu des questions, on va prendre, il est 21h. Je crois qu'on avait jusqu'à 21h30. Donc, on peut prendre un quart d'heure, on peut prendre 20 minutes de temps de questions. Pour les questions, je vous invite à appeler directement la radio Toisange au 06 15 68 29 13 pour ceux qui souhaitent poser des questions par rapport à ces problématiques que nous venons de voir. 06 15 48 29 13. Si vous avez le WhatsApp de la radio Toisange, si vous êtes sur le groupe WhatsApp, vous pouvez nous envoyer le message directement au 06 15 68 29 13. Pour l'instant, Guylaine, il y a 3 questions. La première question, c'est « Bonjour ma sœur, je n'arrive pas à dormir le soir. Je me couche tôt, mais impossible de dormir. J'ai cherché la cause, mais je ne trouve pas. Qu'est-ce que vous pouvez me conseiller ?» Ok. Alors, donc, pour cette sœur, avec la question que je lui poserai, c'est avec qui elle a cherché la cause ou est-ce qu'elle a cherché la cause toute seule? Parce que si elle a cherché la cause toute seule, il y a certaines questions qu'elle ne se posera pas. Donc, je l'invite à se rapprocher de moi ou de son médecin, thérapeute, pour pouvoir vraiment chercher la cause avec un professionnel de santé. Sinon, comme je l'ai dit déjà dans l'étude de ce soir, pour ceux qui ont du mal à dormir, ils peuvent prendre une infusion de cocorico et de tilleul, mélanger les deux, ou le prendre en teinture mère. D'accord. Alors, il y a une deuxième question. La deuxième question, c'est que vous avez parlé de 8 heures de sommeil qu'on doit dormir le soir. Depuis toute petite, je dors que 4 heures. Je n'arrive pas à faire un cycle de 8 heures. Depuis petite, je ne sais pas comment faire. Pouvez-vous me conseiller? Tout le monde me dit qu'on doit faire un cycle, on doit accomplir un cycle de 8 heures, mais moi, je ne le fais pas. Comment peut-on faire? Ah oui, donc cette personne, en fait, a vraiment un dérèglement au niveau de ses hormones, de son système neuro-endocrinien. Donc, il faudrait qu'elle me contacte. Je ne pourrais pas lui répondre comme ça, je dois savoir un peu plus. Mais elle a un dérèglement au niveau de son système endocrinien, etc. Donc, il faudrait voir ça plus en profondeur parce que ce n'est pas normal de dormir que peu de temps. Même si ça dure des années, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Je ne sais pas quel âge qu'a cette personne, je ne sais pas depuis quel âge elle ne dort pas. Donc, il faudrait qu'on voit tout ça ensemble. Donc, il faudrait qu'elle me contacte
Et à ce moment-là, on essaiera de trouver une solution. D'accord. Troisième question, mais ça n'a rien à voir, hein, mais comme je ne sais pas si tu répondras, c'est une sœur qui nous a posé cette question, c'est par rapport à la vitamine D, si tu peux répondre à cette question. D'accord. Elle a demandé si elle peut prendre la vitamine D et du zinc pendant toute sa vie. Donc, je répète, dois-je prendre ensemble, pardon, j'ai dit n'importe quoi, dois-je prendre ensemble la vitamine D3 et le zinc ensemble, et ceci tous les jours de ma vie? C'est une question. Hein? Ok, d'accord. Alors, je vais pas dire tous les jours. Je vais m'expliquer. Alors, j'avais déjà dit sur la ligne que pendant cette période de pandémie que nous connaissons, il faut prendre régulièrement du zinc, donc 10 mg par jour. Il faut le prendre tous les jours. Prendre la vitamine D3, la vitamine C. Ce sont des vitamines qui sont importantes, en fait, pour booster notre système immunitaire. D'accord. Maintenant, on peut faire doser sa vitamine D. C'est quelque chose qui peut se faire doser. Votre médecin peut vous donner une ordonnance. Je crois même sans ordonnance, on peut aussi se faire aussi doser la vitamine D3. Donc, du coup, si le taux il est bon, ça ne sert à rien d'en prendre. Donc, il faut faire doser la vitamine D. Et si le taux est bon, à ce moment-là, vous pouvez arrêter 2 mois, 2 ou 3 mois et après recommencer. Ou alors, vous pouvez aussi diminuer aussi, quoi. Parce qu'en ce moment, on peut prendre 4008. Moi, je sais que je prends 4008 par jour. Mais si, admettons, mon taux il est bon, je vais diminuer. Disons qu'en hiver, je prends 4008, mais en été, je vais prendre moins. Je vais prendre 2008, vous voyez. Donc, je diminue. Mais la vitamine D est importante pour la santé, donc on ne peut pas dire qu'on ne le prend pas. On a besoin pour différents mécanismes dans le corps, pas seulement pour les os, comme on sait, pour l'immunité, mais c'est très, très important la vitamine D. Donc, j'invite cette personne à faire doser sa vitamine D peut-être 2 fois dans l'année, elle peut faire 2 ou 3 fois dans l'année, elle peut faire doser sa vitamine D pour savoir où est-ce qu'elle en est. C'est important. Voilà, s'il y a d'autres questions. Pour l'instant, je n'ai pas d'autres questions. Je ne sais pas s'il y en a d'autres. On peut prendre encore 2 petites minutes ou 3 petites minutes. Pour ceux qui veulent. Oui, vas-y, Guylaine. Voilà. Donc, ce que je vais dire, je vais faire encore un rappel par rapport au sommeil. C'est très important de dormir le soir. Je sais qu'on a la problématique des personnes qui travaillent de nuit. Je m'attendais à avoir ce genre de questions. Je ne l'ai pas eu. Donc, c'est vrai que les personnes qui travaillent de nuit ne bénéficient pas justement de l'hormone de croissance. Ils l'ont dans de petites quantités, très petites quantités, mais ils n'ont pas justement ce bénéfice. Ils ne bénéficient pas justement de tout ce mécanisme que j'ai expliqué au niveau cérébral qui se fait en fait, parce qu'ils travaillent de nuit. Donc après, ils doivent compenser. Malheureusement, prendre certaines choses pour compenser le fait qu'ils travaillent de nuit, parce que c'est vrai qu'on ne peut pas toujours choisir. Je ne suis pas là pour critiquer quiconque, pour culpabiliser quiconque, parce qu'on ne peut pas toujours faire ce qu'on souhaite. Si quelqu'un peut éviter de travailler le soir, c'est mieux. Mais c'est ça que je dirais. Si on peut ne pas travailler le soir, c'est mieux. Parce que je viens de vous expliquer tout ce qui se passe dans notre corps le soir, tous les bienfaits en fait du sommeil, mais le sommeil bien sûr le soir, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on a cette hormone justement la mélatonine qui est déclenchée le soir. Il ne faut pas oublier qu'on a aussi une horloge biologique. Donc, lorsqu'on ne dort pas le soir, cette horloge, elle est déréglée. Et quand l'horloge est déréglée, après, il y a plein de choses qui sont déréglées dans notre corps. Et on a différents maux qui apparaissent parce que notre horloge interne, il est déréglé. Donc maintenant, ces personnes qui travaillent de nuit doivent prendre des choses pour les aider pour compenser, jusqu'à ce qu'un jour qu'ils puissent changer peut-être de métier ou d'horaire ou que sais-je, quoi. Mais c'est vrai que le soir est fait pour dormir et la journée est faite pour travailler. Dieu a créé le jour et la nuit et il a créé tout un système pour le soir. Voilà, tout a été étudié pour. Donc voilà ce que je voulais dire aussi, rajouter.
Donc, je vais reprendre les principales fonctions du sommeil. Donc, comme on a vu, ça nous aide en fait pour l'apprentissage, la mémorisation. Les gens qui ont des problèmes de mémoire, donc vous savez, c'est dû à votre manque de sommeil. C'est dû au manque de sommeil. Lorsqu'on ne dort pas suffisamment, et ben, on a des problèmes de mémoire, on a des problèmes cognitifs. Et ça peut aller très loin. Ça peut aller vraiment très loin. On peut aller jusqu'à la maladie d'Alzheimer. J'ai parlé de la maladie de Parkinson aussi. Donc, vous voyez que tout est lié. Pas besoin de grand-chose. Tout est lié. Alors, il y a une autre question. D'accord. Pour ma part, je suis une personne du soir, dit la personne. Je me sens et je suis plus active le soir, voire la nuit, plutôt que le matin ou la journée. Dois-je envisager de rééquilibrer ma vie, mes habitudes de vie pour dormir la nuit et comment? C'est vrai qu'il y a des gens, j'ai déjà entendu dire qu'il y a des gens qui sont plus actifs le soir, qui doivent faire plus de choses le soir, mais ce sont des gens qui sont déréglés. Leur horloge biologique est déréglée, tout simplement. Leur horloge biologique est déréglée. Pourquoi? Dieu ne nous a pas créés comme ça. Dieu ne nous a pas créés comme ça. Observez la nature. Et vous verrez, on n'a pas été créé pour pouvoir être actif le soir. Le soir est fait pour dormir, il n'y a pas de lumière. Et justement, on a besoin justement du noir pour pouvoir favoriser justement l'endormissement. Alors, quelqu'un qui est actif le soir, eh ben, il doit réguler son horloge interne. Il faut qu'il le régule parce que ce n'est pas normal. Il faut dormir 8 heures le soir. C'est important de dormir le soir et de faire ce qu'on a à faire la journée. C'est mieux, si on veut avoir une meilleure santé, on n'a pas le choix de suivre en fait les lois de la santé et de respecter notre horloge biologique. Voilà. J'avoue que c'est pas évident. Moi, je suis pas du matin. Du matin, du tout. Alors après, le petit conseil que je pourrais donner, donc pour les gens qui ne sont pas du matin, c'est de prendre un petit déjeuner qui est chargé en protéines pour que vous puissiez avoir cette sécrétion de dopamine, parce que je pense que vous avez un manque de dopamine. C'est pour ça qu'on doit toujours chercher la cause. Et là, la première chose qui me vient en tête, c'est que le matin, on a besoin de dopamine. Et la dopamine, elle est sécrétée grâce à la protéine, grâce aux protéines dans l'alimentation. Donc, en fait, il faut manger suffisamment de protéines pour pouvoir être boosté le matin. Et quitte à même se faire supplémenter en dopamine le matin, et vous allez voir la différence. Vous allez avoir vraiment tout. Mais pour ça, il faut rentrer dans un processus de réguler votre horloge interne. Il faut prendre la décision de réguler l'horloge biologique, d'être dans la normalité des choses. Et à ce moment-là, il y a des choses qui existent, il y a des moyens, il y a des choses à faire pour pouvoir justement avoir une journée normale. Donc le matin, faire ce qu'il y a à faire, la journée, etc. Et le soir, dormir. Mais non pas le soir travailler. C'est un vrai dérèglement que nous avons, mais on peut y remédier. On peut y remédier, manger des protéines le matin pour vous donner cette sécrétion de dopamine naturellement et qui va vous donner justement, qui va vous booster, qui va vous mettre l'action en vous, parce que ça nous aide en fait à démarrer le matin. La dopamine nous aide à démarrer le matin. C'est un boost en fait. Donc, on en a besoin. Et si vous prenez ça le matin, vous allez voir la différence. Mais le soir, il faut dormir aussi. Parce que, comme je dis, tout est lié. Tout est lié. Les hormones sont liées entre eux. Je suis pas rentrée dans les détails ce soir, mais c'est vrai qu'à l'occasion un jour, je vais vous montrer ça. Les hormones sont liées entre eux. Donc, il y a une sécrétion qui se fait le soir, qui se fait le matin, qui se fait dans la journée. Et tout ça, c'est lié. Un ne va pas sans l'autre. Donc, il faut en fait chercher à réguler notre horloge interne, notre horloge biologique, pour que les différentes phases se fassent naturellement. Bon, il y a encore d'autres questions. Bonsoir, vous avez parlé de la tisane coquelicot et tilleul. Combien de doses puis-je prendre? C'est un bol, donc pour un bol, vous mettez pour un bol une cuillère à café, de coquelicot, une cuillère à café de tilleul que vous allez faire infuser. Vous versez de l'eau bouillante dessus et puis vous prenez un grand bol, voilà, pour le soir, 1 heure avant d'aller vous coucher à peu près.
D'accord. Ce soir, on va essayer de répondre à toutes les questions parce que là, je suis bombardée de questions. Ça y est. La personne qui avait posé la question par rapport à ses habitudes le soir, qui est du soir comme moi, la personne demande de plus, je suis une personne qui a besoin de beaucoup d'heures de sommeil depuis toute petite, voire 10 heures. Comment rééquilibrer cette horloge interne? D'accord. Eh bien, donc, je l'invite à m'appeler et comme ça, on va faire le tour de toutes ces habitudes et voir qu'est-ce qu'il faut corriger, comment mettre les choses en place. Mais c'est possible, hein. C'est possible. Quand j'ai déjà donné un petit élément déjà, de manger des protéines le matin et pour pouvoir bien travailler en journée. Et d'aller se coucher tôt, de prendre une tisane le soir, la tisane de cocorico et de tilleul, de prendre ça, je sais pas moi, 1 heure avant d'aller se coucher, pour pouvoir mieux dormir, pour favoriser l'endormissement. Si c'est pas suffisant, bien sûr, on peut mettre d'autres choses en place. Une autre question. J'ai l'habitude de prendre des tisanes le soir avant d'aller me coucher. Maintenant, je n'arrive plus à dormir sans prendre de tisane. Comment je peux faire? Effectivement, il faut qu'elle cherche d'où vient le problème. C'est pas normal qu'elle dépende que des tisanes. Donc, il y a un problème quelque part. Qu'est-ce qui l'empêche de dormir? Il faut savoir qu'est-ce qui l'empêche de dormir. Donc, elle m'appelle et puis on verra ensemble. La dernière question, c'est encore vraiment beaucoup posé cette question, mais je pense que tu l'as déjà répondu, mais je vais quand même te la poser. Merci. Comment régler son horloge biologique, s'il vous plaît? Oui. Eh bien oui, c'est vrai, j'ai déjà répondu. Pour régler l'horloge biologique, c'est de changer vos habitudes. Et ce que vous faites le soir, faites-le en journée. Et puis, prenez un petit déjeuner avec des protéines pour pouvoir pouvoir sécréter la dopamine et vous donner de l'énergie pour votre journée. En gros, c'est ça. Maintenant, si ce n'est pas suffisant, vous pouvez me contacter. Je vais vous donner d'autres astuces, d'autres choses à faire en fonction de vos habitudes. Parce qu'il me faut connaître toutes vos habitudes et puis on va voir qu'est-ce qu'on peut corriger, qu'est-ce qu'on peut améliorer et comment faire les choses. Quelles sont les différentes béquilles que je peux vous apporter pour vous aider à démarrer justement votre réglage de votre horloge biologique. Une dernière question. Dans ma famille, on ne dort pas beaucoup. 3 heures, 4 heures, c'est maximum. Depuis que je suis née, c'est pareil. J'ai fait des analyses, j'ai vu des médecins. On me dit que c'est normal parce que je ne suis pas une grosse dormeuse. Vous avez dit que j'ai besoin de 8 heures de sommeil alors que les médecins disent que je ne suis pas une grosse dormeuse, c'est mon cycle biologique. Comment je peux régler ça? Alors, vous savez, ça me fait sourire. Le médecin vous dit que c'est votre cycle biologique. Le Seigneur nous a créés d'une certaine façon. Il sait de quoi nous sommes formés. Donc, si nous devons dormir 7 à 9 heures, et qu'on vous dit que vous pouvez dormir moins, c'est pas grave, vous savez, la facture, vous allez la porter après pour le médecin. Quand vous aurez les problèmes de santé quelques années après, c'est le médecin qui va justement en profiter. Hein. Je dis ça d'une certaine façon, c'est lui qui va en profiter, je suis désolée. On ne peut pas se permettre de dormir que 5 heures en disant que notre horloge biologique est comme ça, même si vous vous sentez bien pour le moment, mais tôt ou tard, votre corps, votre organisme va subir des conséquences. Parce que notre corps est fait d'une certaine façon. Et on n'est pas, comment je vais dire ça, quoi. C'est la même règle pour tout le monde, en fait, quoi. On a tous un organisme qui fait de certaine façon, et donc on a besoin de dormir 7 à 9 heures. Maintenant, quelqu'un qui ne dort pas beaucoup, il y a des gens qui me disent, ils ne dorment pas beaucoup, ils se réveillent bien, ils n'ont pas de problème, ils se sentent en forme. Oui, mais dans quelques années, est-ce que ça sera toujours le cas? On va le payer tôt ou tard. La dette de sommeil se paiera tôt ou tard. Je ne vais pas vous faire peur, mais ce que je veux vous expliquer ce soir, c'est que le sommeil est très important. Je vous ai montré aussi les différentes phases du sommeil, donc je ne sais pas comment le médecin va expliquer ça, parce qu'il y a différentes phases de sommeil, et les phases de sommeil ont toute leur importance. Donc, si on ne dort pas beaucoup, on n'aura pas toutes les phases de sommeil.
elles ne peuvent pas se faire en très peu de temps, non. Les phases de sommeil se font entre 7 heures à 9 heures de temps. Donc, si on veut bénéficier de tous les bienfaits du sommeil, parce que je vous ai bien montré les bienfaits du sommeil, si vous voulez bénéficier de tous ces bienfaits, il faut dormir son quota. Maintenant, si on n'y arrive pas, il faut trouver des solutions, il faut chercher, il faut prier. Parce que notre Créateur, il est là pour nous aider aussi. Donc, il faut prier, demander à Dieu son aide, mais il faut chercher à avoir une bonne santé. Parce qu'il veut que nous soyons en bonne santé. Donc, nous devrions en fait tout faire pour favoriser une bonne santé. Respecter les lois de la santé. Mettre tous les atouts de notre côté afin justement d'avoir une bonne santé. Et ça, on a besoin d'un sommeil. On a besoin de bien dormir, d'avoir un sommeil réparateur et non pas un sommeil superficiel. Alors, que manger comme protéines le matin, s'il vous plaît? Alors, en protéines, il y a beaucoup de choses que vous pouvez manger. Vous pouvez manger du tofu brouillé. Vous pouvez manger des graines germées aussi, des protéines, le mix protéines de graines germées. Vous pouvez manger quoi d'autre encore? Pour ceux qui mangent les œufs, vous pouvez manger les œufs. Pour ceux qui mangent les œufs, les oléagineux, les différentes graines de chia, graines de sésame, graines de tournesol, tout ça, c'est bon à mettre dans nos céréales le matin. Tout ce qui est protéines, en fait. Donc, protéines végétales, je précise. Protéines végétales, donc je reprends les oléagineux, le tofu, le soja, en fait. Le lupin, qu'est-ce qui est protéines encore? Il y a beaucoup de protéines. Vous tapez sur les protéines végétales, vous allez avoir plein de choses. Les légumineuses, les légumineuses germées. Vous avez des protéines aussi dans la farine de pois chiches. Vous pouvez faire des galettes avec aussi le matin. Et puis dans les graines, dans les oléagineux, vous avez des protéines. Donc tout ça, c'est riche en protéines, quoi. Donc n'ayez pas peur de prendre des quantités suffisantes pour vous donner vraiment de l'énergie le matin. Donc surtout ne pas manger que ça, pensez aux fruits aussi. J'ai parlé des protéines là, mais il y a toute une composition à avoir au petit déjeuner. Donc pensez aux fruits, bien sûr, aux protéines, mais aussi à l'accompagnement. Par exemple, moi, ça m'arrive de faire des déjeuners salés. J'aime beaucoup les déjeuners salés. Je vais faire du tofu brouillé avec une salade de carottes râpées, avec toutes les graines. Je vais rajouter les graines de chia, graines de lin, graines de tournesol, graines de sésame. Ça va enrichir. Je vais mettre de l'oignon. Je vais prendre encore une poignée d'oléagineuses. Voilà, donc voilà, tout ça, c'est très bon. Et puis mes fruits, bien sûr, avant. Donc voilà, une boisson chaude. Ça peut être une tisane. Voilà quoi. Tisane de bissap ou que sais-je, quoi, ça que vous voulez. Donc voilà un exemple, mais il y a beaucoup d'autres exemples. Alors, il y a une autre question. La personne a écrit, vous parlez de protéines au petit déjeuner. Donc le matin, est-ce que je peux prendre un plat de lentilles avec du pain? Est-ce un bon exemple? Ah oui, vous pouvez dire que c'est des protéines, pas de souci. Ne pas oublier quand même un peu de légumes ou des fruits. Alors, si elle prend ses fruits avant, donc c'est bon. Alors, une autre question. Est-ce que la dette de sommeil est réversible? Je m'explique. Si ça fait plus de 40, 50 ou 60 ans, on dort mal, est-ce que le fait de changer ses habitudes de sommeil peuvent permettre de réduire cette dette de sommeil, voire de l'éliminer? Wow. Alors, je ne sais pas pour l'éliminer, mais la réduire, je pense que oui. La réduire la dette, c'est possible, mais l'éliminer après 40 ans, 50 ans, je ne sais pas. Après, ce que je sais, c'est que il n'y a aucun miracle que notre Dieu ne puisse pas faire. Il n'y a aucun miracle qu'il ne puisse pas faire. Donc après, il faut avoir confiance en Dieu et puis prendre les bons conseils, suivre en fait les conseils qu'on vous donne, mettre en pratique les choses par la prière et Dieu peut vous aider. Il n'y a rien qui est impossible au Seigneur. Ça, il ne faut pas l'oublier. Il n'y a aucune maladie que Dieu ne peut pas guérir. Donc, il faut lui faire confiance et puis chercher à se soigner, chercher à suivre en fait les bons principes pour favoriser une bonne santé et Dieu fera le reste. Ça, j'en suis sûre.
Amen, amen. En tout cas, pour ma part, je mettrai ça en prière puisque je suis pas du matin. Je mettrai ça en prière. Il y a rien qui est impossible à dire. Bon, ben, pour l'instant, nous n'avons pas d'autres questions. Peut-être qu'il y en aura d'autres, mais pour l'instant, on n'en a plus. Alors, je vais vous proposer le 341. Ô mon sauveur, à toi seul je veux être. 341, nous allons clôturer ce moment avec ce chant. Que le Seigneur puisse avoir pitié de nous, qu'il puisse lui-même nous assister, et puis là où nous sommes déréglés, que lui-même il puisse intervenir. 341. Ô mon sauveur, à toi seul je veux être. Ô mon sauveur, à toi seul je veux être. Viens pour toujours habiter dans mon cœur. Brise l'idole et de ce qu'a sois maître, rends-moi plus blanc que la neige, ô Seigneur. Oui, par ton sang, lave mon cœur. Rends-moi plus blanc que la neige, ô Seigneur. En moi, Jésus, ne laisse aucune place où le péché se glisse en interdit. Agneau de Dieu, que ton sang pur efface ce qui me vient de son pouvoir maudit. Oui, par ton sang, lave mon cœur. Rends-moi plus blanc que la neige, ô Seigneur. Par ton esprit, de ton trône de gloire, tu viens en moi, misérable pécheur, pour emporter la complète victoire et nettoyer entièrement mon cœur. Oui, par ton sang, lave mon cœur. Rends-moi plus blanc que la neige, ô Seigneur. Tu vois, Seigneur, j'attends plein d'espérance près de la croix où ton sang fut versé. Là j'ai reçu la nouvelle naissance, là mon soupir fut toujours exaucé. Oui, par ton sang, lave mon cœur, rends-moi plus blanc que la neige, ô Seigneur. Alléluia, ton image divine en moi déjà reparaît par la foi. Béni sois-tu de ma sainte riche
tous mes titres en toi. Oui, par ton sang, lave mon cœur, rends-moi plus blanc que la neige, ô Seigneur. Alors que nous allons clôturer ce moment, il y a une dernière question. La personne te demande, Guylaine, cette personne, elle dit qu'elle ne dort pas beaucoup la nuit, elle n'en a pas besoin parce qu'elle dort 5 heures par nuit et elle se sent très bien. Elle te pose la question, elle te dit, Jésus qui dormait tard et se levait très tôt, est-ce que Jésus avait une dette de sommeil? Wow, oui, très bonne question. Alors, si cette personne pense qu'elle n'a pas besoin de sommeil, donc je vais lui dire c'est très bien. J'ai déjà parlé, j'ai tout expliqué déjà concernant le sommeil. Concernant Jésus, on ne va pas se comparer à Jésus. Dieu nous a donné des lois de la santé, nous devons les respecter. Jésus est venu sur terre, il avait une mission et il avait très peu de temps pour pouvoir accomplir sa mission. Donc, il a fait ce qui lui semblait être juste de faire et il ne nous demande pas de faire comme lui. Il y a des choses, effectivement, on doit le ressembler, c'est vrai, mais aussi, il ne faut pas oublier qu'il a donné des lois de la santé. Il ne faut pas oublier cela, c'est lui qui a donné les lois de la santé, il ne va pas nous demander de violer ses propres lois. C'est lui qui a donné la loi. Et le sommeil fait partie de la loi, le repos. Donc, si on prend comme exemple Jésus, je ne suis pas d'accord, parce qu'il faudrait qu'on ait de la sagesse. Il faudrait qu'on ait de la sagesse pour demander à Dieu le discernement, qu'on ait de la sagesse pour faire les choses correctement. Après quelqu'un qui doit, comment on dit ça, quelqu'un qui sera missionnaire. Quelqu'un qui sera missionnaire et qui ne pourra pas faire tout le temps ses heures de sommeil, le Seigneur va le soutenir parce qu'il est dans une mission pour le Seigneur et c'est quelque chose, c'est exceptionnel, c'est pas toute sa vie qu'il fait ça. Il va partir un mois en mission pour prêcher l'évangile, mais je parle vraiment d'une mission pour l'œuvre de Dieu. Le Seigneur va le soutenir. Mais si on le fait volontairement pour X raisons, eh bien, on paiera nos conséquences. Hein. Donc, écoutez, si elle pense qu'elle n'en a pas besoin, tant mieux. Tant mieux. Mais moi, je n'ai fait que répéter ce que la science a découvert par rapport au sommeil. Je n'ai fait que relire les lois de la santé que Dieu lui-même nous a données. Et donc, il nous dit que toute transgression de la loi de la santé ne sera pas impunie. Toute transgression de la santé ne sera pas impunie. Donc, libre à chacun de faire ce qu'il veut. Nous sommes libres, n'est-ce pas? Mais Dieu a donné des lois. Et à chacun de voir s'il doit les respecter ou pas. Donc, maintenant, je ne sais pas encore répondre à cette question. C'est elle qui voit. Mais moi, personnellement, j'encourage à respecter la loi de Dieu, à obéir à la loi de Dieu, parce que nous savons très bien ce qui en découle lorsque nous désobéissons aux lois de Dieu. Et les lois de Dieu, ce n'est pas que les 10 commandements, il a donné aussi des lois aussi de la santé. Et les 8 lois, je les ai citées. Un ne va pas sans l'autre. On ne peut pas dire qu'on va juste avoir une bonne alimentation et on sera en bonne santé, ce n'est pas suffisant. On ne peut pas dire qu'on va faire que de l'exercice physique et puis on sera en bonne santé, ce n'est pas suffisant. On doit respecter les 8 lois de la santé. Et le corps a un fonctionnement. Et ce fonctionnement-là, c'est Dieu lui-même qui l'a créé. Donc, qui suis-je pour pouvoir dire que non, enfin bref. En tout cas, que Dieu nous donne la sagesse et nous aide à faire ce qui est juste et à obéir à sa parole. Amen. Amen. Est-ce que tu peux conclure pour nous par une prière, s'il te plaît, Guylaine? Oui, il n'y a pas de problème. Amen. Et maintenant, je vous invite à prendre la position de la prière. Notre Père, notre Dieu, toi le Créateur des cieux, de la terre, de la mer. Saint, Saint, Saint le Seigneur. À toi la gloire, à toi l'honneur, à toi la majesté, le règne, la force et la puissance, car tu es Dieu. Tu es le seul Dieu, il n'y en a point d'autre. Tu es le seul Dieu éternel, il n'y en a point d'autre.
Nous voici, Seigneur, inclinés devant toi, Seigneur, les auditeurs de la Radio 3 Anges et moi-même et tout l'organisateur. Seigneur, nous sommes devant toi avec toutes nos faiblesses, nos imperfections. Et nous venons, Seigneur, crier à toi, afin que tu puisses nous apporter du secours de ton lieu très saint. Que tu puisses nous apporter du secours de ton sanctuaire, car nous avons besoin de toi plus que jamais. Nous avons appris ce soir le fonctionnement du sommeil. Nous avons appris ce soir les bienfaits du sommeil. Oui, Seigneur, nous avons toutes des situations différentes. Nous avons tous, Seigneur, des occupations, des préoccupations. Mais Seigneur, en ce soir, viens, Seigneur, te demander de conduire, de nous accorder la sagesse nécessaire afin que nous puissions, Seigneur, rentrer dans l'obéissance, que nous puissions, Seigneur, obéir à tes lois. Car tu nous as promis la bénédiction, Seigneur. Tu nous as promis la bénédiction à tous ceux qui obéissent ta loi. Alors, Seigneur, viens notre secours par ton Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit puisse pouvoir visiter chacun de nous maintenant qui est devant toi à cet instant. Et que tu puisses, Seigneur, nous aider, Seigneur. Que tu puisses, Seigneur, nous conduire, car tu as dit que tu seras notre guide, tu seras notre conseiller. Après ce message que tu nous as donné ce soir, nous avons besoin plus que jamais de toi. Car nous vivons dans un monde, Seigneur, où tout va vite. Les choses vont vite et nous subissons un stress permanent. Mais Seigneur, accorde-nous ta paix dans chaque famille en ce soir, ta paix dans le cœur de chacun de nous en ce soir, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et que tu puisses faire des miracles dans nos vies, Seigneur. Que tu puisses accomplir des miracles dans nos vies, Père, au nom de Jésus-Christ, Seigneur. Père, bénis chacun de nous, mon Dieu, et que ta parole puisse pouvoir germer en nous, que tu puisses pouvoir nous aider à porter du fruit, et que nous soyons des lumières dans ce monde de ténèbres. Seigneur, merci pour ta présence parmi nous en ce soir. Je te prie de bénir, Seigneur, la Radio 3 Anges, Seigneur, à toute l'équipe, mon Dieu, qui compose la radio, que tu puisses bénir les familles aussi représentées et que ta gloire, mon Dieu, se manifeste dans la vie de chacun de nous. Seigneur, merci, Seigneur, encore pour ton amour, pour ta grâce que tu déverses sur nous et permets que nous puissions passer une très bonne soirée sous ton garde béni, que nous puissions, Seigneur, garder les yeux fixés sur toi jour après jour. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que nous te prions ce soir. Amen. 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 Gloire à Dieu, gloire à Jésus, gloire au Saint-Esprit de Dieu. Nous remercions notre sœur naturopathe, Guylaine. Nous remercions aussi chaque auditeur, auditrice. Vous avez pris le temps d'écouter cette émission. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde. Merci aussi d'avoir posé vos questions parce que c'est important. Si vous avez des problématiques, la Radio Toison a mis ces émissions-là pour vous. C'est important de ne pas vous gêner, ne soyez pas, comment dirais-je, jugés, attaqués, et voilà. Mais posez vos questions et que chacun de nous, nous puissions se sentir libre de pouvoir avoir cette liberté d'esprit et de comprendre aussi. Voilà. Que le Seigneur vous bénisse. La Radio Toison, je vous donne rendez-vous demain matin. À partir de 7h du matin, nous avons notre demi-journée de jeûne. Pour ceux qui ont des amis, demandez à vos amis de se connecter demain matin. Partagez le lien de la radio, car de 7h du matin jusqu'à 13h, nous allons passer un moment dans la prière, chercher le Christ. Auditeurs, auditrices de la Radio Toison, c'est le moment de faire le plat. C'est le moment de remplir vos réservoirs parce que bientôt, très bientôt, le Seigneur revient bientôt. La Radio Toison, je vous souhaite de passer une bonne nuit pour ceux qui sont en métropole et ceux qui sont dans d'autres pays. La Radio Toison, je vous souhaite de passer une bonne fin d'après-midi. N'oubliez pas de prier pour nous et de nous soutenir parce que sans vous, la Radio Toison n'existera plus. Soyez bénis, que Dieu vous bénisse. À bientôt et à demain soir. Au revoir.